Il n'a pas failli à ses obligations. Sorti samedi de l'hôpital, le pape François célèbre la messe du dimanche des Rameaux et remercie les fidèles pour leurs prières. Malgré la pause dans la réforme de la justice, le mouvement de contestation continue en Israël pour la 13e semaine. Malgré ses problèmes de santé, il a répondu présent. Seulement un jour après avoir quitté l'hôpital, le pape François a présidé ce dimanche la messe des Rameaux. À bord de sa papa mobile, il a affiché un air grave avant de prendre part à cette cérémonie, durant laquelle il a remercié les fidèles pour leurs prières. Âgé de 86 ans, le souverain pontife souffre de problèmes de santé croissants depuis plusieurs années. Le dimanche des Rameaux est un événement important du calendrier chrétien, marquant l'entrée dans la semaine sainte de Pâques. Malgré la pause dans la très contestée réforme de la justice, le mouvement de contestation continue en Israël. Ce samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour la 13e semaine consécutive. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants qui bloquaient l'une des principales routes de Tel Aviv. Afin d'apaiser les tensions, Benjamin Netanyahou a annoncé une pause législative le 27 mars pour donner une chance au dialogue entre les partis. Pour le gouvernement, la réforme vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisées. Les détracteurs de la réforme estiment au contraire qu'elle risque de mettre en péril les principes démocratiques d'Israël. Un logement pour tous, c'est le slogan de milliers de manifestants portugais exaspérés par la pénurie de logements et la flambée des prix de l'immobilier. Les mesures gouvernementales destinées à résoudre la crise du logement au Portugal sont jugées insuffisantes. De nombreux Portugais sont exclus du marché immobilier, notamment à cause de l'afflux croissant d'investisseurs étrangers et de touristes à la recherche de locations à court terme et qui font grimper les prix et forcent les populations locales hors de leur quartier. Entre 2020 et 2021, les prix des logements au Portugal ont bondi de 157%. Jusqu'où ira la contestation contre la réforme des retraites en France? Face à un pouvoir inflexible, les manifestations et les grèves se poursuivent et se radicalisent à travers le pays. Une nouvelle journée d'action aura lieu jeudi. Avant cela, les syndicats ont été conviés à Matignon pour une rencontre avec la première ministre Elisabeth Borne. Mais le dialogue peut-il réellement reprendre? Rien n'est moins sûr. Il y a un malentendu en avant de ce rendez-vous. Il y a clairement un malentendu puisque Emmanuel Macron, en partie le gouvernement, laisse savoir que la décision sur les retraites est prise et ne sera pas discutée, alors que les syndicats y vont pour parler de cette question des retraites et notamment de l'âge à 64 ans. Si le président Macron semble miser sur un essoufflement du mouvement, c'est loin d'être le cas, estime le politologue. Le Conseil constitutionnel se prononcera, lui, sur la conformité du texte le 14 avril prochain, un épisode qui pourrait encore accroître les tensions. À chaque fois que les choses se sont passées à l'encontre de l'opinion publique, qui est à 70% opposée à cette réforme, il y a une réaction encore plus forte qu'avant. Et donc on peut imaginer qu'une censure partielle ou même pas de censure du tout de la part du Conseil constitutionnel de la loi peut réactiver l'opposition à la réforme beaucoup plus que l'épuiser. La cote de confiance d'Emmanuel Macron est à son plus bas depuis sa réélection, autour de 26%. Dans le même temps, un sondage a montré la progression des intentions de vote pour l'extrême droite de l'ordre de 5 points en cas d'élection législative. Conseil dit de rentrer. La situation s'améliore mais reste encore compliquée ce dimanche au port de Douvres en Grande-Bretagne. De nombreux passagers d'autocars attendent de longues heures pour passer les contrôles aux frontières et embarquer sur un ferry pour la France. Depuis vendredi, des centaines de personnes ont dû patienter parfois plus de 12 heures. En cause, un afflux plus important que prévu de Britanniques en route pour les vacances et la longueur des contrôles par la police française qui, depuis le Brexit, doit vérifier les passeports de tous les passagers.